vous dire deux mots sur ce séminaire gouvernemental, qui est la deuxième, que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a voulu, sur les 2 jours. Alors, j'avais planté le décor tout à l'heure devant Monsieur le Premier ministre et également devant Monsieur le Premier ministre du Sénégal, ex-Premier ministre du Sénégal, Monsieur Loum, et devant tous les membres du gouvernement. Et j'avais dit qu'il fallait parler du contexte général dans lequel nous vivons en Guinée si on se réfère à la justice. C'est une situation de corruption généralisée de l'appareil d'État. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est des crises sociales aiguës et répétées dans notre pays. C'est une recrudescence de la criminalité. Évidemment, il faut ajouter à ça le chômage et la pauvreté. C'est aussi, et j'insiste là-dessus, les cas de violence massive, répétée, des droits de l'homme. Notamment les phénomènes qui sont apparus depuis très peu dans notre pays, c'est-à-dire les gens qui se font justice eux-mêmes. Monsieur le Président de la République est intervenu là-dessus. Il a dit ce qu'il en pensait. J'emboîte le pas pour dire que la justice passera. Il est interdit de se faire violence soi-même. Il y a une justice dans ce pays qui est prévue par la Constitution, qui est en marche. Certes, qui a des insuffisances, mais on ne peut pas admettre que des citoyens isolés ou en masse se fassent justice eux-mêmes. On a quelques cas qui se sont produits à Siguering, à Kissidougou ou ailleurs, à Yomou, et ces personnes sont en détention pour la plupart, certains sont jugés. Il y a une forte inégalité du genre et enfin, il y a surtout la culture de l'impunité, malheureusement, qui existe encore dans notre pays. Ce gouvernement lutte contre ce phénomène depuis 2010 et la lutte a été accentuée ces derniers temps par l'adoption, je vais en parler tout à l'heure, puisque ça a été un des points que j'ai développé pendant ce séminaire gouvernemental. Alors, je dis quelques mots sur les priorités du ministère de la Justice réalisées pendant l'année 2016. Et dans la réforme du service de justice dans notre pays, il y a 4 phases et je prendrai une activité dans chaque phase. Première phase, c'est l'accès au droit et à la justice. L'activité phare qui a été en 2016, c'est l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale. Voyez-vous, c'est une réforme majeure. On le saura plus tard dans ce pays. C'est une activité qui touche toutes les couches de la population, sur tout le territoire national. Quand on parle de code pénal, on parle de violence dans la cité, dans les familles, dans l'administration. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de général. C'est pourquoi on a tout fait avec l'aide de M. le Président de la République, avec l'aide du gouvernement tout entier. Et je remercie encore une fois les députés de notre pays, puisque ce code pénal, ce code procédure pénale a été voté quasiment à l'unanimité. C'est pour dire que même au niveau des élus de la nation, l'importance de ce texte majeur qui a été promulgué, donc qui est actuellement diffusé un peu partout dans notre pays. En tout cas, les magistrats, pour ce qui concerne la justice, ont commencé l'applicabilité de ce texte. Exemple le plus criant, c'est que les audiences criminelles ont commencé dans certaines juridictions de première instance. Comme vous savez, dans le code pénal, les cours d'assises ont été supprimées, les compétences criminelles ont été données, ont été attribuées aux tribunaux de première instance, spécialement formés, dont la formation est spéciale. Donc Kindia a commencé, Mamou a commencé, moi-même, dans une semaine, 10 jours, je serai avec le procureur général, l'inspecteur général à Boké pour lancer officiellement l'ouverture des audiences criminelles.
Ensuite, le deuxième axe, c'est l'indépendance d'une magistrature responsable. Là aussi, des textes majeurs existaient depuis plus de 20 ans. C'est en 2014 qu'on a mis en application ces textes. Il n'y a pas eu de courage dans ce pays pour mettre un certain nombre de textes en valeur. Il faut le dire aussi. Voyez-vous, dans notre pays, il faut dire les choses et tout. Ce gouvernement a eu ce courage-là. Je remercie le président de la République qui a eu une volonté politique. Sans cette volonté politique, moi, je n'aurais pu rien faire dans la justice. On a extirpé les magistrats de la fonction publique pour qu'ils aient un statut particulier comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme au Niger. Je ne parle même pas des pays. Et ensuite, on a créé le Conseil supérieur de la magistrature. Tout ça, c'était en 2014. Maintenant, si ce n'est pas en 2016, après 3 ans de fonctionnement, il fallait agencer ces organes créés. Pour le statut de la magistrature, il fallait voir effectivement pourquoi les décisions de sanction des magistrats n'étaient pas publiées. Il fallait trouver des formules sans violer la loi pour que, à minima, la population soit informée des sanctions prises. Moi-même, j'ai plaidé au début, il faut absolument que ce soit composé que de magistrats, parce que c'est la jeunesse de l'organe. Ensuite, il faut évoluer. On ne fera pas comme le Niger où il y a des syndicalistes ou la société civile, on n'en est pas là encore. Mais voyez-vous, la pratique professionnelle m'a appris qu'il faut être très prudent et aller doucement. Donc on va introduire quelques juristes, que ce soit un prof d'université ou un autre auxiliaire de justice qui n'est pas magistrat, et progressivement on va ouvrir le Conseil supérieur. Mais si on le faisait maintenant, on va directement dans le mur. Troisième axe, renforcement et valorisation des capacités humaines et institutionnelles. Et là, en 2016, c'est aussi une réalisation qui a été faite au niveau de la justice, c'est la formation donc, de 50 magistrats et de 50 greffiers. On a organisé un concours, les auxiliaires, c'est-à-dire les élèves magistrats, sont à l'école, au centre de formation judiciaire, les 50 greffiers également. Ils ont fini la formation théorique, actuellement ils sont en stage pratique dans les juridictions. Ça veut dire 2 ou 3 mois, ils vont sortir et on va les déployer dans les différentes juridictions. Là aussi, c'est un acquis de 2016. Et enfin, dernier axe, c'est la lutte contre l'impunité. Construire un état de droit digne de son nom pour que la population ait confiance à la justice. Il faut absolument lutter contre l'impunité et qu'on puisse instaurer dans ce pays ce qu'on appelle ailleurs impunité, tolérance zéro. L'impunité, c'est de lutter contre les discriminations du genre, les violences contre les femmes, aussi bien dans les familles que dans la société. L'impunité, c'est aussi à l'intérieur de la magistrature, sanctionner les magistrats indélicats, sanctionner les OPJ indélicats, mais en même temps, dire à la population, tout le monde doit respecter les lois, les gouvernants, mais également les gouvernés, et lutter contre les phénomènes de violence, quelle que soit leur forme. Bien évidemment, il y a plus de saisine actuellement qu'avant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, je ne trahis pas de secret, il y a quand même une relative confiance de la population à la justice. Quand j'allais à Siguirine, quand j'allais à Cancan ou quand j'allais à Mamou, on me disait, quand je venais d'arriver en 2014, ou quand je venais avant en vacances dans mon pays, on me disait, de toute façon, on n'a pas confiance en la justice, on n'a rien de saisir la justice, parce qu'on va perdre ou ne sera pas appliqué. Ça se disait. Dans des familles, aux gens qui ne sont pas juristes, qui ne sont pas intellectuels comme nous, ils le disaient également. Mais aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur, les gens progressivement ont vu que quand on est en justice, quand on saisit la justice pour un problème domanial, pour un problème d'ordre pénal, on prend un avocat, certes, si on a les moyens, mais vous savez, on peut saisir la justice sans forcément prendre d'avocat quand on a des affaires. Et on constate quand même que un jugement, une ordonnance ou au stade supérieur, un arrêt est donné. Et là aussi, il y a une évolution. Et ça, c'est lié à 2 ou 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'existence des sanctions au niveau de la justice. Les magistrats savent qu'ils ne peuvent plus faire
ce qu'il faisait avant. Moi, au début de 3 ans et demi, j'ai dit aux magistrats de façon claire que j'avais des amis et je n'avais pas de parents dans la magistrature. C'était un symbole. Je veux dire, on est tous parents en Guinée. Mais c'est pour dire que, par rapport aux magistrats, au niveau des sanctions, il y aurait tolérance zéro. Ce qui explique qu'il y a eu 45 à 50 sanctions de la révocation jusqu'aux suspensions. Alors, 50 magistrats sur 360, 370. Je vous laisse faire la différence. Donc ça, c'est un phénomène très important. Je pense que progressivement, on a l'obligation à ce que la population ait confiance à la justice et tout. Donc, je reprends votre question. Effectivement, je pense qu'il y a plus de saisies actuellement parce que les gens savent qu'ils peuvent gagner contre la personne qui est riche, contre la personne qui est ancien ministre ou ancien député. Vous savez, j'ai dit que il n'y a plus d'intervention dans la justice. Je l'ai dit en Conseil des ministres, au temps du Premier ministre Saïd Fofana, que je salue au passage et tout, et qui m'a soutenu sur ce plan. J'ai dit à mes collègues, et j'ai dit également à l'Assemblée nationale, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. J'ai dit, arrêtez de téléphoner aux magistrats pour essayer de faire des interventions. Et j'ai dit aux magistrats, vous raccrochez au nez quiconque va vous appeler au sommet de l'État pour vous donner des instructions. Et ça, je l'assume tout à fait. Parce que si on veut une magistrature indépendante, il faut faire confiance aux magistrats. Parce qu'eux savent ce qu'ils pensent de leur tête. Tout ça amène progressivement à ce que la population ait confiance à leur justice, qu'on aille régler les conflits devant la justice que de régler en porte ou dans les champs. Le fait que dans un pays, un groupe d'hommes et de femmes se font justice eux-mêmes, là, il faut aller plus loin. Il y a une tare dans ce pays. Je pense que mon collègue Gassama le dit mieux que moi. Il y a un problème congénital dans notre pays. Ça va au-delà de la justice. La justice intervient comme dernier maillon de la chaîne. On intervient pour sanctionner. Parce que quelqu'un qui viole la loi, il faut le sanctionner. Si on ne sanctionne pas, il va recommencer. Mais avant ça, il y a un travail d'éducation, il y a un travail d'information de la part des élus locaux, de la part des religieux, de la part des familles. Donc il y a un travail de fond à faire. J'en ai discuté avec M. le Président de la République, avec M. le Premier ministre, pour que, au niveau de l'Assemblée nationale, que tout le monde s'y mette, pour qu'on arrive à travailler en amont, puisque la justice interviendra simplement pour sanctionner. Donc de grâce, ne voyez pas tout sous la tête de la justice. La justice ne pourra pas tout régler dans notre pays. Il faut que ça soit clair aussi. Parallèlement, la justice fera son travail, mais il faudrait que dans ce pays, chacun puisse faire son travail consciencieusement, honnêtement, dans l'intégrité, en respectant son prochain. 2017, ça sera la continuité de 2016. Il y a des activités qui ont été entamées, donc on va les poursuivre. Je vous parlais du Conseil supérieur de la magistrature, donc on va essayer de reformer. On va déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Il y a la chancellerie qu'on va essayer de meubler pour déménager, puisque là aussi c'est l'image à la fois de la justice de ce pays, mais c'est aussi l'image du pays. Sur le code de justice militaire qui va être adopté par nos députés, on espère pendant cette session, je m'apprête à déposer le projet de loi contre la corruption, qui va être adopté d'ici fin juin, on espère également. Il y a aussi le code sur le droit de l'enfant, qui n'existe pas chez nous. Alors, il y a des dispositions éparses un peu partout, donc on va essayer de mettre ça dans un code unifié. Donc, on a quand même beaucoup de projets, on va essayer d'avancer sur tout ça.